Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un drone. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que de faire des revues YouTube. Et en toute transparence, je vais vous dire ce que ça nous rapporte réellement à Kane et à moi, puisque nous sommes deux sur cette chaîne. Et en même temps, eh bien, si vous voulez devenir youtubeur, eh bien, vous allez voir que ce n'est pas si simple et ne croyez pas que vous allez devenir millionnaire tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu et surtout d'activer la petite cloche de notification. Ça va vous permettre justement d'avoir les infos de la chaîne, les choses qui se passent et tout. La vidéo que je vous propose, je l'ai déjà fait il y a quelques temps, mais là je la refais pour réactualiser les choses et mettre les choses au clair en même temps sur certains points. Donc mon activité réellement sur YouTube a commencé en 2016, puisqu'en décembre 2015 j'ai eu mon premier drone qui est celui-ci, et tout s'est enchaîné très vite puisque je me suis pris de passion pour ces petits objets volants. Donc j'ai commencé avec ça en fait, un petit drone sympathique que mon épouse m'avait offert, et puis petit à petit mon panel de drone a augmenté au fur et à mesure des mois. Et au début, je ne postais pas de vidéos, ou très peu. Je ne vais pas refaire l'historique de mon activité, comment ça s'est passé, je l'ai déjà fait. Mais c'est à peu près au milieu de l'année 2017 que j'ai vraiment commencé à faire des revues. Donc au début, on n'a pas d'abonnés sur YouTube. Il faut donc créer du contenu pour que les abonnés arrivent. Et ça, c'est vraiment pas évident. Donc dans l'activité drone, les années 2017-2018 ont été exceptionnelles puisque tout le monde s'y est intéressé. Les drones existent depuis environ 15 ans maintenant, mais bon, au début c'est vraiment axé qu'aux professionnels. Et puis petit à petit, c'est venu pour les particuliers, le loisir, comme on appelle ça. Et donc, à force de créer du contenu et d'être sur des réseaux sociaux, des groupes Facebook, des choses comme ça, eh bien, j'ai réussi à faire venir des gens qui se sont abonnés, et j'ai réussi à avoir des abonnés sur ma chaîne YouTube. Mais bon, bien entendu, je n'avais encore pas de partenariat avec qui que ce soit. Ça a commencé de grimper un peu, niveau abonnés et tout. On était 4-5 youtubeurs qui essayaient justement de faire des revues de drones et de percer dans ce domaine. À l'époque, je me souviens que je regardais beaucoup de youtubeurs étrangers, puisqu'il y en avait très peu en France. Le seul youtubeur français important qu'il y avait à l'époque était bien entendu, et il est toujours là, et franchement, eh bien, chapeau à lui, c'est Taskiller85. Et ce jeune homme de l'époque, oui, il est plus jeune que moi, eh bien, je l'ai contacté à un moment donné où je commençais à grimper un peu, et je lui ai demandé des conseils justement pour essayer de pécho, comme les jeunes disent maintenant. Je sais pas si ça se dit toujours, mais nous, je vais le dire, pour pas avoir l'air d'un vieux con. Eh bien, voilà, je lui ai demandé des conseils. D'ailleurs, il m'a toujours très gentiment répondu. David Taskiller85 est quelqu'un de très cool. Et je pense d'ailleurs que s'il est toujours en activité et qu'il grimpe toujours, eh bien, c'est à cause de ça, déjà, premièrement. Et donc, 2018-2019, j'ai plus vraiment les dates en tête. Suite à l'achat de mon Phantom 4, eh bien, j'ai réussi à avoir des contacts avec une commerciale de Gearbest. Et cette commerciale de Gearbest avait flairé le truc, puisqu'on était plusieurs youtubeurs, un qui a abandonné maintenant depuis des années, qui avait réussi à avoir un partenariat, et j'ai suivi en même temps. Donc en gros, comment ça se passe? Un partenariat avec une boutique chinoise de drones, genre Gearbest, Banggood, tous ces trucs. Enfin, Gearbest, c'est terminé maintenant, hein. Eh bien, vous vous inscrivez sur leur site, vous devenez affilié au site. Ça veut dire quoi, affilié? Ça veut dire que tout simplement, les ventes que vous faites engendrer vous rapportent un certain pourcentage. Ça rapporte généralement entre 3 et 4% au début, 5% après, et ça peut monter jusqu'à 6, 7, voire 10% si vous devenez un gros vendeur. Alors attention, il y a une différence entre des testeurs comme Taskiller, comme moi actuellement, comme certains autres. Il y a une différence entre nous, on va dire, même quel que soit le domaine, hein, je connais pas tous les... Il y a plein de domaines en YouTube de tests de choses. Mais il faut faire attention de ne pas mélanger les influenceurs, qui eux sont généralement sponsorisés, et les youtubeurs comme ça qui ont des affiliations et des partenariats.
ça n'a strictement rien à voir. Bref, suite à mon affiliation à Gearbest, j'ai pu avoir à l'époque quelques drones à présenter petit à petit et j'ai réussi à avoir des vues sur YouTube parce que pour pouvoir monétiser sur YouTube, il vous faut un certain nombre d'abonnés. Je crois que c'est 1000 pour commencer. Si vous n'avez pas 1000 abonnés, vous ne pouvez pas monétiser. Et non seulement ça, il ne vous faut pas que ces 1000 abonnés, il vous faut aussi un nombre d'heures de vue imposé avant de pouvoir monétiser. C'est pour ça qu'actuellement, ma deuxième chaîne, JFR 900 Loisirs et Tests, ne monétise pas. Je ne monétise pas sur cette seconde chaîne, pour le moment. Certes, j'ai plus de 1000 abonnés sur cette chaîne, mais je n'ai pas encore les heures de vue. Il me manque encore environ 450 heures de vue pour pouvoir monétiser. Alors imaginez 450 heures de vue ce que c'est, en fait, sur une petite chaîne de 1300 abonnés. Et sur cette chaîne, je ne traite pas des sujets de drones, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès aux gens, que les gens s'y intéressent. C'est pas évident. Mais comme je l'ai déjà dit, j'ai voulu différencier l'activité drone, caméra, choses comme ça, et tous les autres produits que j'aime présenter. Donc ma passion pour les drones est devenue petit à petit une passion pour YouTube. Et j'aime faire des revues, j'aime présenter des choses, j'aime faire des vidéos maintenant. D'ailleurs, Kane Hutchinson, qui était réticent à ça au début, ne savait pas trop comment s'y prendre, il est venu et puis maintenant il aime aussi faire des vidéos. Voilà. On se prend de passion pour faire des vidéos. Quand je ne sors pas une vidéo une semaine, j'ai presque un manque. C'est bizarre, hein. Et pourtant, je ne suis pas un jeuneau puisque je vais avoir 60 ans cette année. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'âge pour avoir des passions. En fait, cette vidéo est aussi faite pour tous ceux qui voudraient devenir youtubeurs, quel que soit l'âge que vous avez. Alors bien entendu, ça sera bien plus facile pour les jeunes qui accrocheront tout de suite, qui vont avoir du bagou et tout. Moi j'en ai bavé, hein, franchement j'en bave encore, puisque je cut, c'est peut-être même pire qu'avant, parce qu'avant je les faisais plus... J'arrivais à les faire plus naturellement, sans rabâcher. Alors que maintenant, 5 ans après, 6 ans après, je rabâche, donc je cut pour pas lasser les gens. Déjà, je me saoule moi-même quand je fais les revues. Voilà, bon, c'est un peu mélangé hein, dans cette vidéo, tout ce que je vous dis, hein, mais voilà, c'est si ça intéresse quelqu'un, vous regarderez, si ça vous intéresse pas, vous passez. Voilà, tout simplement. Et donc, pour revenir à nos moutons, ou plutôt à nos drones, donc nos revues de drones, eh bien, après Gearbest, j'ai commencé à petit à petit à grossir. J'ai commencé à monétiser un petit peu. Alors au début il y avait que dalle, hein, je peux vous le dire, hein, j'avais 3-4 euros et je crois que je sais plus quelle somme il faut pour que YouTube vous paye en fait. Au début vous accumulez et quand vous arrivez à une certaine somme, je sais pas, 50 balles, je sais plus, hein, eh bien il vous envoie l'argent, mais sinon il vous envoie pas l'argent. Alors bien entendu pour monétiser, donc c'est pareil, hein, la démarche pour monétiser, vous êtes monétisable, vous avez tout un dossier à remplir. Donc je ne vais pas vous expliquer, mais si vous voulez le faire, vous suivrez les démarches, c'est tout, une fois que vous pourrez monétiser. Donc tout ça est un petit engrenage. En fait, je jouais beaucoup sur les réseaux sociaux. En fait, j'avais créé mon propre groupe. J'ai arrêté il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, je ne sais plus. Et avec mon propre groupe, j'ai commencé d'avancer, avec Kane Hutchinson et tout. On a commencé de bien monter notre truc. Kane est venu me rejoindre et maintenant on en est là. Pour revenir au partenariat, j'ai commencé, mon plus gros partenaire a été Banggood. D'ailleurs c'est bien simple, des partenaires réellement stables. J'ai Banggood et RC Going depuis 2 ans. Alors Banggood, j'ai eu beaucoup de mal à les avoir, en fait, à être partenaire avec eux, parce qu'ils exigeaient un certain nombre d'abonnés. Je crois que c'était plus de 20 000 à l'époque, un truc comme ça. Et j'en étais à 5 000 hein, à peu près hein, quand j'ai réussi à les avoir. Mais au final, je pense qu'ils avaient besoin de se faire de la pub et ils ont baissé le niveau. Et j'ai eu une contact à l'époque qui est partie maintenant de Banggood, qui s'appelle Mariette. Et grâce à elle, eh bien, on a commencé d'avoir du matériel. Mais il y a quand même une chose que je veux absolument éclaircir,
puisque j'ai vu passer un petit commentaire il n'y a pas longtemps, alors je ne sais pas s'il m'était adressé, je n'ai pas compris le sens du truc, mais la personne disait, c'était une réponse dans un de mes concours, la personne a marqué « généreux » avec un point d'interrogation, on lui envoie tout, il est blindé. Voilà. Voilà, c'est suite au concours, bon bref, puisque j'ai beaucoup quand même de gens qui me disent c'est super tes concours et tout, donc ça bah merci déjà, voilà. Et quand vous voyez un commentaire comme ça, bon ça me fait sourire, hein, mais bon, néanmoins des fois ça me touche un peu. Hein. Et donc bah, en même temps j'éclaircis les choses. Je pense que depuis 2017, j'ai testé environ 500 drones différents. Du micro-drone comme celui-ci, en passant par le drone Barbie, en passant par des drones un peu plus importants jusqu'à des énormes machines. Voilà, j'ai dû en tester environ 500. Et donc sur ces 500 drones, eh bien j'en ai acheté 70%. Je dois avoir réussi à avoir de mes partenaires différents durant ces années une trentaine de pourcents de drones. La plupart des drones que j'ai eus, ce sont des tout petits drones. Des drones à moins de 200 €. Voilà, environ. Ceux qui m'ont offert les plus gros drones sont RC Going, des drones à 250 balles, tous les drones low cost en fait que je vous présente, hein, genre SJRC, ces choses-là. Et pour mon autre partenaire Banggood, qui était le principal à l'époque, ce sont tous des petites machines. Les partenaires vont vous offrir des machines, vont vous envoyer des machines uniquement si vous générez des ventes. Et à une époque... Mariette de Banggood nous envoyait beaucoup de petits trucs parce qu'on générait des ventes, beaucoup de ventes. Quand je dis beaucoup de ventes, c'est-à-dire que je réussissais à avoir 500 € par mois de vente. Donc d'affiliation, ça me rapportait 500 € par mois. Ce qui n'est plus du tout le cas. Mais voilà, il y a 3 ans en arrière, j'avais réussi à faire 500 € par mois environ avec Banggood. Bien entendu, à chaque fois que j'ai de l'argent comme ça, j'arrive à réinvestir pour racheter des drones. Mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir acheter des machines, eh bien, j'ai un salaire. Ce salaire, je le gagne dans ma vie privée. Ça fait 36 ans que je suis dans une usine en fait. J'ai 60 ans cette année, ma carrière est derrière moi, donc bien entendu j'ai un salaire tous les mois, mon épouse a un salaire tous les mois. On n'est pas des jeunes perdreaux, donc mon fils est grand, je n'ai plus plein de trucs à payer comme quand j'avais 30 ans, hein, lors de l'achat de ma maison et tout, voilà. Et donc ben, j'ai toujours une partie de mon budget personnel qui part dans les drones. Et puis pour en revenir au partenariat et des machines que j'ai réussi à avoir, j'ai réussi à avoir quelques grosses machines. Le plus gros drone que Banggood m'a envoyé, c'est le Fimi X8 2022, voilà. Parce que c'est là que j'avais généré des grosses ventes. Et Mariette m'avait dit ben, je t'envoie ce drone, voilà. Mais c'est le seul, après c'était tout des plus bas de gamme. J'ai des petits partenaires occasionnels, hein, sur Amazon, je vous le dis tout le temps, bah tiens j'ai pécho ça, j'ai chopé ça, tac tac tac. C'est des petits partenaires occasionnels qui des fois ne reviennent pas. De temps en temps j'en ai qui reviennent, ils viennent des fois vous chercher, mais si vous attendez, si vous voulez devenir youtubeur, mais que vous attendez les produits, c'est pas la peine. Il faut aller à la pêche systématiquement. Et d'ailleurs, je suis toujours à la recherche de partenaires. Je vais en chercher, je regarde un truc, ça me plaît, j'y vais. Bien entendu, il faut tout écrire en anglais. Vous vous adressez principalement à des sites chinois. Je parle pas des sites internet de vente. Je parle des gens, des marques qui fabriquent. Par exemple, DJI. Ben, DJI, vous y arrivez pas. Hein. Ils vous veulent pas, ils en ont rien à foutre. J'ai jamais eu un DJI gratos, hein, ça c'est impossible. D'ailleurs, il y a très peu de youtubeurs qui ont des DJI gratuitement. Pareil pour les sponsors, je ne suis en aucunement sponsorisé. Aucun sponsor, ça ne sert absolument à rien d'être sponsorisé, puisque quand vous êtes sponsorisé, vous mentez aux gens, point. Vous êtes un influenceur, vous êtes sponsorisé, vous mentez aux gens, parce que vous allez justement être payé pour dire des trucs
qui seront peut-être pas vraies. Donc ça c'est niet. La marque Power Vision a été très généreux avec moi puisqu'il m'avait envoyé le Power Egg X complet. Mais à l'époque c'est parce que je leur avais acheté un énorme Power Eye. Ceux qui me connaissent le verront, vous marquez Power Eye JFR 900, vous allez tomber sur la revue. Je leur avais acheté ce drone, il était très cher, hein. C'était un drone à plus de 1000 € à l'époque, mais il le soldait quoi, parce que c'était une grosse machine. J'avais acheté aussi un Power Egg, et donc ils m'ont envoyé le Power Egg X. J'ai eu quelques offres comme ça, parce que j'ai été les chercher en même temps, hein. Il y a quelques boîtes qui m'ont envoyé des drones à plus de 1000 €, et je peux vous garantir que quand vous faites le mail, vous vous présentez, vous dites j'ai une chaîne YouTube qui a tant d'abonnés, gna 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 gna. Bon, toutes les grosses marques, j'ai réussi à les avoir quand j'avais plus de 10 000 abonnés déjà. Vous faites votre mail et tout, vous envoyez, et quand vous recevez une réponse après, et qu'on vous dit ok, on vous envoie le produit, waouh, voilà, vous jubilez, hein, parce que vous dites je suis le roi du monde, quoi. Ça arrive très peu. À notre niveau, Kane et moi, avec à peine 30 000 abonnés, ça arrive très peu. Plus vous créez un contenu qui va générer des vues, ça veut dire que vous êtes bon déjà. Et plus vous avez d'abonnés et plus vous avez d'interactions, plus vous remontez sur YouTube, hein, bien entendu, l'algorithme YouTube brasse tous ces YouTubeurs et voilà, et c'est pour ça que vous avez des gens comme Hubert L, la chaîne Mon Sport, Monsieur Je sais tout, tous ces grosses machines qui sont de plus en plus gros, génèrent des abonnés, génèrent des vues et bien entendu vont gagner de plus en plus. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer réellement ce que je gagne. Voilà, donc avant de vous montrer ce que je gagne avec YouTube plus mes 4-5 affiliations, eh bien je vais déjà vous montrer les dernières commandes. Vous savez que je vous ai présenté des petits drones que je ferai gagner, et donc ce sont des commandes Banggood pour la plupart, et donc là on se retrouve sur mes commandes. Donc le premier ici qui arrivera dans 15 jours, vous voyez 0 €, donc celui-là Banggood me l'a envoyé. Le petit drone que je vous ai présenté à 20 balles, je l'ai payé. On voit qu'il est payé. Celui-là, le ZLL SG100 qui arrivera, je ne l'ai pas payé, il me l'a envoyé aussi. Celui-ci que Banggood m'a envoyé pour le concours, je l'ai payé 3,20 €. Ouais, il a fallu que j'en paye une petite partie pour l'envoi. Celui-ci que je vais vous présenter bientôt, je l'ai payé. 31. Le petit hologramme 3D que j'ai présenté sur ma deuxième chaîne, je ne l'ai pas payé. Le drone ici, je ne l'ai pas payé non plus. Et après, vous voyez que le C-Fly Mini 2 avait été payé. Voilà, hein, donc ça, impossible de l'avoir gratuitement. Le petit LSRC ici que je vous ai présenté aussi, je ne l'ai pas payé non plus. L'hélico ici, vous voyez un drone, un hélico à 148 €, je l'ai payé. Le petit ventilateur de fourneau, je l'ai payé. Le Valkyra T210 Mini, je l'ai payé. Le SJRC F5, je l'ai payé. Voilà, par exemple le T210 Mini que j'ai présenté il y a un an de Valkyra, 532 balles, je l'ai payé. Alors le SRC GT2 Pro, voilà, ça c'était, il me l'avait envoyé. Le petit Funsky Pterodactyle que je vous ai présenté, je l'ai payé. Le char d'assaut, je l'ai payé. Ah, Mariette m'avait envoyé la FIMI TX10 gratuite. Un petit Chine 017 aussi. Le FIMI X8 SE 2022 que je vous parlais, voilà, je l'avais eu gratuit. Et là, en fait, toutes les choses que j'avais eu, que je pouvais avoir gratuitement, comme par exemple ce chargeur, un petit Bugs 19, eh bien c'est quand tout se passait bien. Voilà, donc en gros, vous voyez comment ça se passe déjà un petit peu pour Banggood. RC Going nous envoie quasiment plus rien pour l'instant. Ils nous font des prix. Mais on est obligé d'acheter les produits. Donc voilà, on mise vraiment sur l'affiliation pour pouvoir investir un petit peu. Par exemple, quand j'achète un drone à 500 balles, je mets la moitié de mon affiliation et puis la moitié sur mon budget personnel. Donc là, je vais mettre une calculette et puis on va voir ensemble. Je vais aller sur YouTube déjà et je vais vous montrer ce que je gagne avec YouTube. Donc là, je vais déjà sur ma seconde chaîne. Là, vous êtes sur ma seconde chaîne. Quand je vais dans revenus de ma seconde chaîne, c'est marqué générer des revenus YouTube. Commencer à générer des revenus YouTube.
vous voyez que je ne génère pas de revenus YouTube, je ne suis pas encore éligible à monétiser. Ça veut dire qu'avec cette chaîne, je ne gagne absolument rien. Donc l'éligibilité, alors avant c'était 1000 abonnés, apparemment c'est 500. Bon, moi j'en ai 1370, donc ça c'est une condition pour être éligible, vous devez avoir plus de 500 abonnés. Vous devez avoir 3 vidéos mises en ligne dans les 90 derniers jours, donc ça c'est bon. Et pour pouvoir monétiser, on a le choix entre avoir 3000 heures de visionnage sur des vidéos publiques ou alors 3 millions de vues. Je pense que c'est 3 millions de vues sur des shorts. Alors là, c'est même pas la peine. Il me faut donc 3000 heures de visionnage pour être éligible. J'ai 2670 heures, donc je suis presque au bout. Il me manque encore environ 330 heures de visionnage. À savoir que quand quelqu'un visionne une vidéo sur YouTube, il va visionner environ 5 minutes. 5 minutes sur une vidéo de 20 minutes. Donc imaginez un peu le temps que ça prend. Donc je ne suis encore pas prêt de monétiser sur ma seconde chaîne. Voilà, maintenant je vais vous montrer la chaîne principale de drone que je tiens avec Kane Hutchinson. Donc quand on est sur notre chaîne, dans le tableau de bord, on a 29 587 abonnés actuellement. Donc maintenant je vous montre les données d'analyse et je vais aller sur revenus. Donc quand je suis sur revenus, vous pouvez voir ici revenus estimés 253,94 €. C'est ce que YouTube estime que ce qu'on va gagner ce mois-là. Donc on en est actuellement en février en cours, j'espère que vous arrivez à suivre ma souris. Février en cours, 212,70 €. Le mois dernier, j'ai gagné 281 €. En décembre, 419 €. En novembre, 328 €. En octobre, 279 €. En septembre, 200 €. Ce que je vais faire, je vais vous faire la moyenne sur un an. Donc là, on est sur la moyenne d'un an. Vous pouvez le voir si vous allez à droite du 24 février 2023 au 23 février 2024. Donc là, il y a un an de ce qu'on a gagné tous les mois. C'est-à-dire que le revenu est ici à 2981. Alors je vais être sympa, ce que je vais faire, je vais arrondir à 3000. On va arrondir à 3000. Voilà ce que l'on a gagné, vous avez ici ce qu'on a gagné. Donc on va dire 3000. 3000 € par an, que l'on doit bien entendu se partager à 2. Donc je fais 3000 divisé par 2, puisque la moitié revient à Kane Hutchinson, on gagne 1500 € par an chacun de YouTube. On divise ça par 12, voilà, on a 125 € par mois de YouTube, environ. Et 125 €, voilà ce que je gagne. Maintenant, on a une affiliation. On a une affiliation RC Going, donc je ne vais pas vous montrer le RP de RC Going. Notre affiliation RC Going, c'est environ 70 € par mois chacun, entre moi et Kane Hutchinson. RC Going nous paye tous les 3 mois, puisqu'on ne génère pas beaucoup de ventes, donc ils ne veulent pas nous payer tous les mois. Et donc ça nous fait environ 70 € par mois. Donc à 125, je rajoute 70. On est à 195 € par mois. Maintenant, je vais vous montrer l'affiliation Banggood. Je vais vous montrer ce que j'ai en fait. Là, vous avez mon affiliation Banggood. Là, j'ai 8714 points en attente. Alors, 8714 points, ça correspond à 87,14 € en attente. Et ici, j'ai 1680. Ça correspond à 16,80 € qui sont actifs. Les points en attente, il faut, je sais plus, c'est 40 jours, je crois, pour qu'ils soient actifs. Donc, une fois que une vente est active, le pourcentage de la vente vient s'accumuler à vos points actifs. Voilà, tac, et là, vous avez un montant final. Actuellement, alors sur Banggood, je vous le dis, j'ai déjà généré, je générais environ 500 € par mois il y a 2-3 ans. Là, c'est plus vraiment le cas en fait. Donc ce que je vais faire, je vais vous le montrer sur plusieurs mois. Donc je vais commencer du 1er janvier à maintenant. Voilà, ça c'est ce que j'ai gagné. Et donc vous avez les commissions ici. Et donc j'ai gagné ici 93 $. Correspond à environ, allez, on va dire 80 €. J'ai réussi à refaire un peu de commission ces 2 mois-là. Donc on va prendre 80, allez, je vais dire 85 €. 85 € et puis on va prendre donc le mois de novembre au 31 décembre et donc là j'avais 124 $.
Donc environ, donc 124 plus 80, alors on va dire 110 et 80, 190 euros. Allez, j'arrondis à 200 euros. J'arrondis à 200 euros pour 3 mois. Et c'est à peu près ce que je pourrais arriver à gagner, ce qui n'est pas évident. Donc 200 euros pour 3 mois, ça nous fait de nouveau environ 60 et quelques euros par mois. Allez, j'arrondis encore, je suis sympa, je vais arrondir à 70. Donc je mets plus 70. Je suis à 265 euros par mois. J'ai donc aussi une affiliation Amazon qui commence à augmenter, et ça heureusement en fait, et j'essaye de tout faire pour qu'elle augmente. Donc c'est-à-dire que quand je mets des liens Potensic, ça me rapporte. Quand je mets des liens DJI, ça me rapporte, c'est Amazon. Voilà. Et donc ça c'est très bien. Et d'ailleurs, grâce à Potensic, j'ai réussi à générer un peu de gains. Et donc si je vous montre pour cette année, pour l'année dernière, on va faire l'année dernière. Voilà, j'ai fait 1168 euros de commission. Voilà mes vrais gains, mes gains réels. Donc j'ai fait vendre beaucoup de Potensic Atom, au moins une trentaine. D'ailleurs pour ça que Potensic m'envoie régulièrement ces drones. J'ai oublié de les mentionner, mais c'est eux les plus sympas actuellement. Donc je garde les 265 en mémoire. J'ai fait 1170, on arrondit, divisé par 12 égale 97. Alors je vais faire 97 plus 265, 362. À cela va s'ajouter deux petites affiliations. Une affiliation pour certaines marques qui s'appelle Shared Sale. Voilà, ça c'est un système d'affiliation, par exemple pour certains produits que je vous présente. Et puis une affiliation AliExpress qui rapporte des pouillèmes. Mais bon, j'arrive quand même à tirer un petit peu avec ça. C'est-à-dire que je vais tirer environ 30 euros par mois tout cumulé pour les deux, c'est-à-dire 15 balles. Et encore, là je compte large. Hein. Bon allez, mais ça fait rien, je vais quand même mettre 30 balles. 392 euros. C'est-à-dire que je fais à peine 400 euros par mois d'affiliation. Je vous ai estimé ça comme ça. Il y a des mois où ça sera un peu plus, il y a des mois où ça va être beaucoup moins, il y a des mois où je vais générer que dalle. C'est-à-dire que j'aurai des fois la moitié de ça. Ça dépend les périodes. Les périodes de Noël, je vais faire plus. Je vais monter à 600 euros en période de Noël, par exemple. Mais voilà, 400 euros, on peut dire que c'est la moyenne de ce que je peux gagner par mois maximum. Donc ça, c'est valable pour moi, mais je peux vous assurer que Kane Hutchinson gagne encore moins. Donc voilà, toutes les réflexions comme quoi on est blindé, comme quoi on est des profiteurs, voilà. Bon, je m'en fous. Mais néanmoins, je pense que cette mise au point est nécessaire. Enfin, moi, je la trouve nécessaire. Ah oui, j'ai oublié de parler de quelque chose. Parce que je dois rajouter 5 euros. Je dois rajouter 5 euros puisque j'ai une personne qui va sur mon Tipeee. Je vais vous montrer mon Tipeee. J'ai une personne qui est ici, que je nommerai, qui est abonnée à mon Tipeee, qui me met 5 euros par mois depuis des années. Et puis de temps en temps, j'ai des gens qui viennent me soutenir et me mettre un don sur ce Tipeee. Donc vous voyez, là j'ai récolté 15 euros pour ce mois. À savoir que Tipeee prend un pourcentage sur 15 euros, ils vont me piquer 4 euros facilement. Mais bon, voilà, allez, je génère sur Tipeee, allez, on va dire une moyenne de 10 euros par mois. Voilà, allez, 10 euros par mois grâce aux 5 euros que j'ai en permanence. Et il y a des gens qui me mettent parfois de très très bons dons. J'ai eu de très très bons dons. Voilà, je suis monté jusqu'à 50 euros parfois sur Tipeee. Et des fois, je n'ai que les 5 euros de la personne. Et c'est tout, voilà, tout simplement. Je me fais pas non plus énormément d'argent. Donc, mais bon, ça m'aide toujours quelque part à dire, tiens, je vais acheter ce drone, je vais acheter un drone à 20 balles, tiens, grâce au Tipeee ou à mes affiliations, je l'achète, quoi. Tout ce que je gagne de toute façon est réinvesti dans les produits que je vous présente, ça c'est logique. Donc voilà, 397, donc 400, allez, je vous arrondis
j'arrondis ça à 400, voilà, tac. Voilà ce que je gagne en étant youtubeur amateur avec 30 000 abonnés. Donc si vous voulez devenir youtubeur drone, il va falloir, vous pouvez parfaitement le faire. Si vous voulez le devenir et que vous voulez des conseils, je peux vous donner des conseils, je peux vous donner des conseils sur un peu tout. Mais sachez qu'il faut être plus passionné qu'envieux. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une passion et ne cherchez pas à gagner de l'argent réellement avec ça. Parce que vous n'y arriverez pas très très vite. Vous y arriverez peut-être, mais pas très très vite. Donc moi je pense que je serai riche avec YouTube. Bah non, en fait j'y serai pas. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une revue. Allez, ciao.